Bonjour à tous, ici Mathilde et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Aujourd'hui, il est l'heure de faire une story time et pas n'importe laquelle, puisque je vais vous raconter l'histoire de mon tout nouveau cheval. Je vous ai annoncé ça il y a quelques semaines sur Instagram dans un post et ensuite vous l'avez vu sur YouTube si vous avez suivi un petit peu les vlogs de concours. J'ai un nouveau cheval et pas des moindres parce qu'il est vraiment très mignon. Mais donc ce nouveau cheval est arrivé dans ma vie un peu par hasard. Je vous ai annoncé ça comme un cheveu sur la soupe. Je n'ai pas trop raconté le pourquoi du comment. Vous avez été très nombreux à commenter le post, à commenter la vidéo, à me demander une FAQ pour que je réponde à toutes vos questions sur lui. Comment il s'appelle déjà, ça a été une grande question, son prénom, ensuite son âge, sa race, ses origines et pourquoi j'avais décidé d'acheter un nouveau cheval. Donc je choisis aujourd'hui de vous raconter son histoire parce que elle est assez inattendue, je dirais. C'est pas quelque chose auquel vous pensiez peut-être et c'est pas quelque chose auquel je pensais non plus d'ailleurs. Petite remise en contexte avant de commencer. J'ai eu mon premier poney Sligo en 2012, j'étais toute petite. Après j'ai eu ma jument Calici en 2019. Il y en a pas mal qui ont commencé à me suivre à ce moment-là parce que c'est là que j'ai un petit peu buzzé entre guillemets. En tout cas la vidéo avec Calici, son annonce avait énormément marché sur YouTube pour l'époque et donc j'ai gagné beaucoup d'abonnés à ce moment-là. Donc déjà merci pour ceux qui nous avaient rejoints à ce moment-là et bienvenue aux autres. Quant au dernier cheval, l'histoire est vraiment différente des deux premières. Pour les deux premières, je vous laisse aller regarder sur YouTube. Je pourrais vous les re-raconter ici en podcast à nouveau si ça vous intéresse. Mais là, on va vraiment se focus sur le petit nouveau, sur le dernier, le troisième. Je vous ai posté une vidéo Jamais 203 sur YouTube où je vous l'ai vite fait annoncer, je vous l'ai montré. Après, vous l'avez vu dans le vlog concours de Mâcon et je vous ai fait un post Instagram. C'est les seules informations que vous avez eues, mais vous ne savez rien de plus de lui. Aujourd'hui, c'est donc un podcast exclusif. Je vais vous raconter son histoire dans les moindres détails et pour pouvoir être assez juste et proche de la réalité, j'ai besoin de vous remettre en contexte puisque cette histoire ne date pas d'hier. Sur Instagram, je vous ai annoncé que je vous cachais un secret depuis quelques semaines. Donc en effet, je vous ai caché le secret que ce cheval avait rejoint mes écuries plusieurs semaines auparavant. Je l'ai pas emmené en concours comme ça, je l'avais eu depuis peut-être septembre environ, mais en réalité, son acquisition ne date pas d'hier puisqu'il faut remonter en 2021, il y a 4 ans, pour le début de cette histoire. En 2021, je viens de quitter Paris où j'ai terminé ma prépa et j'ai déménagé à Lille. J'ai emmené mon poney Sligo avec moi, donc j'habite plus chez mes parents, je suis toute seule, je suis indépendante, enfin plus ou moins. J'ai mon poney, je vais le voir tous les jours, il est à une quinzaine de minutes de chez moi dans une grande écurie et c'est la première fois que j'habite ailleurs que Paris. J'ai toujours habité à Paris avant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance d'aller pas mal de fois dans différentes régions de France, mais j'ai jamais habité en dehors de Paris. Donc grande nouveauté pour moi, on découvre le nord de la France, très chaleureux, très sympa, un peu moins au mois de décembre, je vous avoue, il fait quand même assez frais et humide, surtout quand on monte à cheval, et c'est dans ce cadre-là que l'histoire débute. J'ai donc Sligo, j'ai déjà acheté Calici, puisque Calici, souvenez-vous, on l'a acheté en 2019, sauf que Calici c'est encore un bébé à ce moment-là, elle a 2 ans et elle est donc à son élevage en Mayenne, entre Laval et Mayenne, en Mayenne, dans la région de Mayenne, dans le département de la Mayenne, voilà pour ceux qui connaissent, en Pays de la Loire. Elle est là, elle grandit, elle est au pré avec d'autres poneys. Je n'ai pas à m'occuper d'elle, je vais la voir plusieurs fois par an. Au maximum que je peux, dès que je suis en vacances scolaires, je vais la voir. Mais donc avec moi à Lille, j'ai emmené uniquement Sligo. Autre point à préciser avant de dérouler l'histoire à Lille, c'est que mes parents ne sont pas cavaliers. Voilà, mes parents se sont pas mis au cheval, ils montent pas à cheval, ils aiment les chevaux, ils ont toujours aimé les animaux et les chevaux plus particulièrement, mais ils s'y sont mis par la force des choses quand moi j'ai commencé et ensuite quand ils m'ont acheté le poney en 2012 et après quand on a acheté la jument. Ils sont déjà montés sur un cheval mais ils ont jamais pris de cours, ils ont jamais décidé de faire de ça leur hobby. Ils m'accompagnent aux écuries, j'ai énormément de chance mais c'est pas du tout leur passion. Ils savent pas curer un sabot par exemple. Ils savent mettre une couverture, ils savent mettre une ration, ils savent brosser le cheval mais mettre le filet par exemple c'est pas possible. Ils seraient incapables de mettre le mors dans la bouche du cheval, vous voyez. Ils savent pas dans quel sens tenir le filet. Ils tiennent le filet genre par la muserolle. Voilà, pour ceux qui voient pas de quoi je parle, c'est comme si ils mettaient la marche avant au lieu de la marche arrière sur une voiture. Voilà, ils sont pas du tout au courant du concept. Et information supplémentaire, ma mère a peur des chevaux. De manière modérée, mais elle est quand même pas hyper rassurée quand il y a un cheval, c'est-à-dire que Sligo, elle le tolère, mon poney, elle le tolère parce qu'il est pas très grand, il fait 1m48, il est un peu brut, il est pas hyper délicat, mais c'est un poney, il a pas de fer, s'il nous marche sur les pieds, il fait pas trop mal, il mord pas, il tape pas, enfin on passe en dessous de son ventre, il s'en fout, enfin c'est vraiment un poney très chill. C'est un poney qui a énormément d'énergie et qui est pas facile à gérer quand on est à cheval, mais à pied il est super simple à gérer, c'est comme un gros chien. Par contre, ma jument Calici, qui a du sang, de l'énergie, qui est plus grande,
et qui est aussi brute, mais avec en plus de l'énergie, et avec les pattes arrière assez légères, on va dire, elle peut envoyer un postérieur facilement, ça ma mère, elle aime pas. Elle peut l'emmener au pré, mais ce sera pas une tasse de thé, quoi. Elle va pas kiffer son moment, elle va plutôt tenir le bout de la longe en se demandant si la jument va s'en aller toute seule, si elle va réussir à la tenir, si elle va réussir à l'amener au pré. Donc voilà, ma mère est un peu cette personne qui vient aux écuries, qui donne des carottes, mais qui n'aime pas monter à cheval, et qui peut avoir peur des chevaux, qui plus est. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se reconnaissent, parce que je suis pas la seule à avoir des parents qui sont pas du cheval, et je pense que, on est très nombreux dans ce cas-là. Mais donc voilà, la remise en contexte est faite, vous me voyez, j'habite à Lille, je suis à Lille avec mon poney, dans mon appartement, et mes parents qui ne sont pas cavaliers et qui ont peur des chevaux, par ailleurs, viennent me voir en week-end à Lille. Ce soir-là, je suis donc à l'écurie et je suis dans le box de mon poney en train de le brosser, donc je m'occupe de lui. Je crois que je viens de terminer une séance de dressage, je sais pas exactement ce que j'ai fait, je me souviens pas précisément parce que c'était en 2021, donc ça date pas d'hier, mais je sais que je suis dans le box de Sligo, je lui fais les pieds, je décèle, je fais des allers-retours avec ma selle entre mon box et la sellerie, donc avec tout le matériel d'ailleurs, pas que avec la selle. La sellerie est juste en face, en fait, elle est dans un autre box face à mon box, puisque c'est un barn, donc c'est une allée avec de chaque côté des box. Et j'ai mes parents qui sont pas très loin et qui discutent. Ils papotent, ils échangent. J'entends un peu des bribes de conversation, mais je suis pas hyper focus, mais j'ai toujours l'oreille qui traîne, vous savez, parce que, je suis pas la seule à être comme ça, je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça, mais j'écoute. Je m'occupe de mon poney, il y a 2 personnes qui parlent, forcément j'entends ce qu'elles disent, forcément j'écoute. J'étais pas perdue dans mes pensées, j'écoutais à la porte, clairement. Et j'entends que mes parents parlent d'un cheval. Je laisse donc traîner mes oreilles dans l'écurie pendant que j'enlève mes guêtres, pendant que j'enlève mon filet, pendant que je brosse Sligo. Sligo, lui, il profite de son spa. Il est là, très chill, il mange son foin. Moi, je suis un peu genre, vous savez, en train de brosser les pattes du poney, les jambes du poney dans le box. Et on voit pas trop que je suis là, mais je suis là quand même. Je suis très discrète. Et j'entends la conversation de mes parents et j'entends qu'ils parlent d'autres chevaux. Ils parlent de chevaux. Je sais pas de quels chevaux ils parlent, mais ils parlent de chevaux. C'est pas Sligo, c'est pas Calici. Ils parlent pas de mes chevaux, ils parlent de chevaux. Et je commence à comprendre qu'on aurait acheté des chevaux, mais je sais pas trop, je comprends pas. Donc évidemment, je continue à écouter. Et puis à un moment, j'ai plus envie d'écouter, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de demander. Donc je vais les voir, voilà, et je demande qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi tout. J'entends des choses depuis tout à l'heure, informez-moi de la situation. J'espère que vous êtes bien assis et installés avant que je vous annonce cette information. En tout cas, moi, je l'étais pas et j'aurais peut-être dû l'être. Voilà, j'aurais peut-être dû m'asseoir avant qu'on m'annonce cette nouvelle, puisque je demande à ma mère pourquoi elle est en train de parler d'un cheval que je ne connais pas, alors qu'elle-même ne monte pas à cheval et qu'elle-même n'a pas d'écurie, n'est pas cavalière, a peur des chevaux. On parle de cette personne qui a peur des poneys, qui a peur de Calici, d'accord ? Donc je lui demande pourquoi elle est en train de parler dans l'écurie d'un cheval dont je n'ai pas connaissance. Qu'est-ce qui est en train de se mijoter derrière mon dos ? Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand elle m'a annoncé qu'elle avait acheté 2 chevaux. Non pas 1, mais 2 chevaux. Mesdames et messieurs, 1, 2, voilà, c'est bon pour vous, 2 chevaux. Vous imaginez bien que j'y crois pas. Mais en plus, elle ajoute à ça que ces chevaux ont été achetés aux enchères en ligne sur vidéo. Un beau jour comme ça, un beau jour de l'hiver 2021. Donc en fait, un jour, ma mère s'est dit, très simplement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Je vais acheter des chevaux aux enchères parce que je m'ennuie. Voilà, c'est ça le process de l'histoire. Ma mère a décidé d'acheter 2 chevaux, sans me le dire, sans prévenir personne un petit peu, c'était son petit coup, voilà, dans son coin. Elle a acheté 2 chevaux aux enchères parce que elle s'est dit que ce serait un merveilleux investissement financier. Alors là, je ris parce que si vous êtes dans le monde du cheval, vous savez très bien que acheter un cheval, c'est pas un bon placement financier. Elle le savait aussi, mais elle voulait justifier son achat. Donc elle s'est dit que ce serait un bon placement financier et qu'elle pourrait peut-être éventuellement les revendre un peu plus tard. Le but, c'était de les acheter et de les revendre. Tout ça, ce que je vous raconte là, elle me l'a pas dit sur le coup. J'ai dû creuser pendant plusieurs jours pour avoir les infos. Je vous amène là l'histoire toute faite, toute écrite, mais moi, je l'ai pas eu comme ça. On a dû travailler et négocier pour avoir l'information. Donc bref, à ce moment-là, j'apprends que ma mère, donc sur la même semaine, quelques jours après, j'ai la globalité, la totalité de l'information. J'apprends que les chevaux sont donc des chevaux qui nous appartiennent, qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais qu'il y en a 2, un cheval noir et un cheval alezan, qu'ils sont actuellement foals, poulains, ils ont donc 3 à 4 mois. Ils ont été achetés en ligne aux enchères au Hanovre, donc aux ventes de poulains aux enchères. Ma mère n'a vu que 2 vidéos, une vidéo par poulain et des photos. Elle a été conseillée par quelqu'un qu'elle connaît qui connaît bien les chevaux de dressage, donc ça va, elle n'a pas acheté n'importe quoi quand même. Mais donc elle les a achetés, pas du tout pour moi, vraiment en mode investissement financier, en se disant je vais acheter 2 chevaux, pourquoi pas, et les revendre quand ils auront 3 ans, une fois qu'ils sont débourrés, peut-être avant, peut-être après, mais le but c'est de les vendre pour avoir une entrée pécuniaire, si je puis me permettre. Donc ça, c'est ce qu'on m'annonce.
Et on m'annonce aussi de fermer ma bouche parce que je ne dois pas le dire sur les réseaux sociaux parce que ça ne sert à rien. On me dit également que en fait l'information date pas d'hier. En fait, elle a pas acheté les chevaux genre le jour même. Elle les a achetés il y a déjà quelques semaines et elle me l'a pas dit. Elle me l'a pas dit. Donc voilà, déjà on m'a caché quelque chose, j'accepte pas. Je trouve ça voilà, j'aime pas être dans la non-connaissance des informations qui me concernent pas directement certes, mais qui me concernent un peu quand même parce que c'est moi dans la famille qui monte à cheval, donc genre t'achètes un cheval dans mon dos et tu me le dis pas, trop bizarre. Bref, je suis au courant de l'information. Je suis également au courant que c'est un secret de longue date, de plus ou moins longue date, et que je dois pas le dire sur Instagram parce que c'est pas une bonne chose de le dire. Et là, je suis d'accord, heureusement que je l'ai pas dit, parce que à ce moment-là, on achète ses chevaux pour les revendre. Donc si je l'avais dit sur Instagram, déjà j'étais moins âgée, donc peut-être moins mature, et mon audience aussi, puisqu'elle a à peu près le même âge que moi, enfin j'espère, je sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas sur Instagram, j'ai plutôt des gens qui sont dans ma tranche d'âge. Donc en fait, si je l'avais dit à ce moment-là, donc vers genre 18 ans, les gens n'auraient pas forcément compris que j'achetais des chevaux pour les revendre. Et ça serait peut-être mal passé comme information parce que le commerce de chevaux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu sur les réseaux, du moins quand on n'est pas cavalier pro. On voit beaucoup de posts Instagram, je vois beaucoup de gens qui sont à poney, qui passent à cheval, qui vendent leur poney. Et il y a beaucoup de haine dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, t'aimes pas ton poney, c'est pour ça que tu le vends ». Je comprends qu'on dise ça, mais en même temps, pourquoi cracher sur les gens sur Instagram ? Je pense que vendre son poney, c'est déjà une décision qui est difficile. Ou vendre son cheval, mais pour X ou Y raison, pour évoluer dans le sport ou juste parce que y a pas de complicité, ça peut arriver. Enfin, c'est comme une relation de couple avec un mec. Si tu t'entends pas avec, change-en quoi. Il y a un moment, faut travailler la relation, mais il y a un moment, faut changer de relation quoi. Quand ça va plus, là c'est pareil. Donc je pense que oui, évidemment, il y a des cas extrêmes. Si tu donnes ton cheval contre bon soin parce que il est à la retraite, mais par contre que tu remets 60 000 balles dans un autre cheval pour faire du sport. Voilà, occupe-toi déjà de ton premier cheval si financièrement t'as les moyens. Enfin bref, c'est au cas par cas, il faut pas juger les gens. Il y a des limites quand même, bien évidemment. On peut juger parfois, on se permet de juger, moi la première. Mais du coup, à ce moment-là, acheter des chevaux aux enchères pour ensuite les revendre et les acheter en tant que placement financier, c'était pas quelque chose que je voulais partager sur Instagram parce que j'avais peur de me prendre de la haine parce que je pouvais pas dire bienvenue à ces chevaux et après les vendre. Enfin, les gens allaient pas comprendre. Et j'avais peur d'attirer la jalousie. J'étais pas prête à faire face à des commentaires haineux concernant l'aspect financier des chevaux, le prix qu'ils auraient pu coûter, ce genre de choses, et je voulais pas du tout avoir de la haine sur Instagram, donc je l'ai pas annoncé et je voulais pas avoir de jaloux, tout simplement. J'ai rien dit, en tout cas ma mère ne voulait pas et les chevaux n'étaient pas à moi, donc quel intérêt avais-je de le partager ? À ce moment-là, ils sont fauls, ils sont en Allemagne et je crois que mes parents les connaissent pas encore, enfin personne les a encore vus à ce moment-là les chevaux. Moi je les ai pas vus, j'ai vu des photos, j'ai vu juste la photo des enchères et le temps passe et les chevaux ils ont tous les deux 6 mois, donc à 6 mois ils sont sevrés, donc mes parents font le voyage aux Pays-Bas avec un transporteur pour les emmener en Allemagne, pour les emmener d'Allemagne où on les a achetés jusqu'aux Pays-Bas où on va les mettre au pré et au pré ils vont passer 2 ans. Là ils sont dans des grandes pâtures, c'est juste à côté d'Amsterdam et à ce moment-là, je les connais toujours pas. Donc là, on n'est plus en 2021, on est en 2022. Ils ont 1 an quasiment. Je les connais toujours pas, mais j'ai une chose qui va m'arriver dans la vie sur le plan scolaire qui est très sympathique. C'est que je vais faire un échange à Amsterdam. Et je suis sélectionnée pour partir en Erasmus. Enfin, j'ai réussi, malgré mes note assez médiocre en premier semestre de L3 à avoir un Erasmus à Amsterdam que je fais évidemment, je saisis cette occasion parce que dans ma tête à ce moment-là, j'ai fait 1 année à Lille d'école, j'ai fini mon année à Lille, j'ai eu des notes moyennes mais correctes mais quand même, enfin genre j'ai 14 de moyenne, un truc comme ça ou 15, mais c'est le minimum qu'il faut pour les Erasmus, en tout cas pour ceux auquel je prétends et j'ai été sélectionnée à Amsterdam et là je me dis il faut que j'y aille, j'y vais parce que dans tous les cas ça se trouve au semestre d'après j'aurai des pires notes et du coup je pourrais pas faire l'Erasmus. Donc là j'ai les notes qu'il faut, je suis prise, go. Je pars à Amsterdam en septembre 2022, évidemment c'est pas Amsterdam même, ça c'est un peu la douille. Le campus sur lequel je suis il est pas du tout en ville, il est vraiment genre à 50 minutes de TER, enfin dans mon souvenir c'est 50 minutes, en vrai c'est peut-être un peu moins mais c'était très long. C'était en TER à 40 minutes dans la campagne à côté d'Amsterdam mais genre dans la campagne, on n'est pas en banlieue, c'était vraiment la campagne. Donc t'es vraiment loin, genre en voiture c'était plus d'1 heure. Je suis dans la Cambrousse sur un campus vraiment lunaire où il y a des biches et des émeux, je crois qu'il y avait des émeux, il y a un château avec un pont-levis, enfin genre c'est Harry Potter, le truc c'est Poudlard, c'est merveilleux, c'est super.
Qui dit campagne dit que j'y vais en voiture parce qu'il y a un parking, donc je monte en voiture moi toute seule avec tout mon déménagement d'affaires pour mon Erasmus aux Pays-Bas. J'ai donc une voiture, je suis véhiculée et devinez qu'est-ce qui se trouve à 20 minutes de mon campus, une très belle écurie dans laquelle il y a des chevaux. Et il y a des chevaux que nous avons achetés l'année passée. En fait, mon campus était vraiment juste à côté, à 3 villages en gros, de l'écurie dans laquelle on avait placé les 2 poulains. Donc en fait, c'était trop bien parce que je pouvais aller les voir super souvent. Alors j'y suis pas allée super souvent, mais j'y suis quand même allée plusieurs fois pendant mon Erasmus. Et je voulais d'ailleurs partager sur Instagram à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai posté en story plusieurs fois. J'ai même peut-être fait un post, je crois, où on voit carrément les 2 chevaux et où j'ai juste dit « Première semaine d'Erasmus, génial, trop bien, je vois même des chevaux alors que je suis à l'étranger. » Pas du tout. Meuf, t'as vraiment posté les chevaux de ta mère, personne sait, personne n'est au courant. Mais vous les avez tous vus, donc en fait, mon nouveau cheval GG, vous l'aviez déjà vu à l'époque. Voilà, ça fait 2 ans que vous l'avez sous votre nez, que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez observé, vous n'étiez même pas au courant. Et même moi, j'étais pas au courant qu'il allait être à moi, donc c'est dire. Je ne vais pas les voir très souvent parce que je ne veux pas m'attacher. En fait, le problème, c'est que en tout cas, moi, je sais que je suis comme ça, peut-être que vous aussi, mais si je m'attache au cheval, impossible de le vendre. J'ai jamais vendu de chevaux de ma vie d'ailleurs, donc je sais pas ce que ça fait, mais je pourrais pas le vendre. Donc c'est pour ça que je vais pas les voir parce que c'est pas à moi. Dans ma tête, ils seront jamais à moi. Donc je veux pas me rapprocher d'eux en me disant qu'éventuellement après il faudra s'en détacher parce qu'il faudra les vendre et ce sera plus les miens. Donc ça me fait trop de mal de me dire ça. Je veux surtout pas faire ça, donc je vais pas beaucoup les voir. J'ai dû les voir genre 3 fois en 4 mois. Après j'ai redéménagé à Paris. Je suis allée faire 2 fois des rattrapages à Amsterdam puisque j'ai eu des mauvaises notes. Donc j'ai dû retourner sur le campus dans la campagne perdue néerlandaise. Et j'ai été les revoir à ce moment-là, donc c'était en janvier et en avril. Je les ai donc revus 2 fois pendant leur année de 2 ans. Et après, ils ont continué à grandir, évidemment, puisque le temps passe, et il a fallu décider du débourrage, puisque on avait quand même acheté des chevaux pour les vendre à la base. Donc on peut pas trop les vendre à 3 ans, comme ça, pouf, sans travail. Donc on se dit... Purée, faut s'occuper du débourrage, que faire de ces pauvres bêtes? Et à ce moment-là, mes chevaux, Calici et Sligo, sont à Toulouse, chez Mathilde Bayor, qui est vraiment très très douée avec les jeunes chevaux, qui est une super coach à Toulouse. Et on se dit, bah super, c'est vraiment l'occasion de les emmener, elle a de la place. Ça se passe dans un laps de temps qui est pas du tout synchro. Moi, à ce moment-là, je récupère Calici et Sligo, mes 2 chevaux, de Toulouse, je les ramène à Tours, parce que j'habitais entre Tours et Paris à ce moment-là, et je revenais de 4 mois aux États-Unis. Donc pendant que j'étais aux États-Unis, j'avais laissé mes chevaux à Toulouse, mais au retour des États-Unis, bah, je ramène mes chevaux là où j'habite, quoi, avec moi. Donc je remonte mes chevaux depuis Toulouse et c'est au moment où je remonte mes chevaux à moi depuis Toulouse que ma mère descend les siens avec un transporteur de Amsterdam à Toulouse et c'est là-bas que se passe le débourrage. Et c'est là que les problèmes commencent parce que on reçoit des photos. Parce qu'ils sont mignons. On reçoit des photos. Mathilde, la cavalière de là-bas, pas moi, m'envoie des photos. Tous les jours, j'ai des photos. Enfin, en tout cas, très régulièrement, pas tous les jours, mais en gros, vous voyez, j'ai des photos toutes les semaines. Et bah là, forcément, on les trouve mignons. C'est ça le problème, c'est quand on a des informations, on commence à les trouver attachants. Et quand on s'attache, c'est trop tard. Donc là, ça commence à être un petit souci parce que moi, je les trouve trop mignons. Voilà, ils sont adorables, ils sont à croquer. Je les ai pas encore revus récemment, mais j'ai des photos régulièrement. Le débourrage se passe très bien. Ils sont super forts, ils sont super intelligents, blablabla. Tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut pas pour vendre un cheval. Donc, entre-temps, Mathilde a un coup de cœur pour l'Alezan. Et elle décide de le garder, donc ça c'est une super nouvelle parce qu'on sait qu'il est vendu dans une super maison et que tout va très bien se passer et que voilà, dans le meilleur des mondes, c'est l'idéal en fait de vendre un cheval à quelqu'un qu'on connaît et on sait que la personne aime les animaux et s'en occupe bien, donc tant mieux. Donc à ce moment-là, on vend l'Alezan, on sait qu'il est entre de bonnes mains, mais il nous reste encore GQ, on a peut-être des acheteurs, on n'est pas sûr de le vendre et finalement, je rapatrie mes 2 chevaux en Île-de-France, Sligo et Calici, et je me dis, en vrai, pourquoi pas le ramener en Île-de-France parce qu'on le vendrait plus facilement près de Paris que à Toulouse où il y a peut-être moins de gens qui font du dressage. Donc ça c'est en 2025. Le transporteur remonte GQ à Paris. Je rencontre GQ qu'on doit vendre, hein. On l'a ramené à Paris pour le vendre. On peut le vendre techniquement, on trouverait quelqu'un, hein. Je peux l'annoncer sur les réseaux, je peux le mettre à vendre, on peut toujours trouver une façon de vendre un cheval, c'est pas un problème. Sauf qu'en fait, ma mère s'est énormément attachée à ce poney, je sais pas pourquoi, elle s'est attachée à ce poney, enfin bref, elle l'aime bien, tout le monde l'aime bien, il est trop mignon, on dirait un poney, il fait 1m20 les bras levés, voilà, il est tout petit, il est trop chou. Au moment où je propose la vente du cheval, où j'en parle, en fait, ma mère réalise que dans les écuries de dressage, c'est très rare d'avoir des gens qui veulent bien mettre leurs chevaux au paddock. Alors là, c'est une digression complète, on parle d'autre chose, mais en gros, les écuries de dressage et les écuries en général, c'est rare de nos jours, enfin de moins en moins, mais quand même, il y en a, c'est rare d'avoir des chevaux qui sortent toujours dehors.
matin, midi, soir. Il y a beaucoup d'écuries où c'est 100% box, il y a des écuries où c'est box avec 1 heure de paddock par jour. Voilà, les besoins du cheval, les besoins fondamentaux, les besoins 1, 2, 3 fondamentaux sont très rarement respectés. Et ma mère, en fait, en réalisant ça, me dit, mais en fait, c'est pas possible, on peut pas le vendre. Si on le vend à quelqu'un qui ne veut pas qu'il aille dehors, qu'est-ce qu'on fait ? Il va être malheureux toute sa vie. Voilà, et en fait, la solution à cette discussion a été de le garder, comme ça on sait qu'il sera heureux toute sa vie. Voilà, simple, efficace. Comment faire simple quand on peut faire compliqué ? En fait, voilà, le ramener à Paris, c'était simplement une décision en se disant, au pire, au mieux on le vend et au pire on le garde. Et en fait, au pire on le garde. Voilà, on l'a gardé. Il est adorable, il a 4 ans, il s'appelle GQ, GG pour les intimes ou Gigi. Et en fait, pourquoi il s'appelle GQ ? Ça, c'était la grande interrogation sur Instagram, parce que c'est 2 lettres. Son prénom, c'est littéralement 2 lettres, c'est G et Q. Voilà, c'est pas hyper sexy. Et en fait, si, c'est hyper sexy. Pourquoi ? Parce que GQ, c'est le magazine de mode masculin numéro 1. C'est genre le Vogue des mecs, d'accord ? Donc en fait, c'est hyper stylé. Ce mec, c'est une star de la mode. GQ, il a un nom de magazine. Moi, je trouve ça très stylé. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Il s'appelle comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est trop tard. Il a été nommé ainsi par son ancien propriétaire qui nous l'a vendu. C'était des Américains. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé GQ, parce que GQ, c'est un magazine américain, donc make sense. Mais donc, voilà, il s'appelle GQ. Je pourrais changer le nom, techniquement. Il suffit que je paye. Mais pourquoi ? Je vais l'appeler comment après ? C'est bizarre de changer son prénom. J'ai pensé à le renommer avec genre un G comme Geronimo, Gérard, voilà, vous voyez, enfin bref, un nom en G est un peu mieux que Gérard, mais ce serait payé pour changer son nom, alors que maintenant, tout le monde s'est habitué et tout le monde l'appelle GQ. Donc voilà, c'est comme ça, je suis désolée, il faut s'y faire, c'est pas le prénom le plus glamour de l'histoire des poneys, mais c'est ainsi. Et pour ses surnoms, c'est donc Gigi ou GG. Et après, pour plus de détails techniques, ses origines, c'est donc Galaxy. J'ai pas les origines complètes à vous citer là, mais je vous les avais mises dans le post Instagram. Mon Instagram, c'est @mathilde_et_sligo, si jamais. Et dans son caractère, il est vraiment gentil. C'est un cheval qui est très courageux. C'était vraiment le cheval qui était dominé au pré. C'était un peu la victime. Voilà, c'était un peu la vicose du troupeau. Les 2-3 fois où je suis allée le voir aux Pays-Bas, il n'était pas dominant, pas leader. Alors que l'autre cheval qu'on a laissé à Toulouse, qu'on a vendu à Mathilde, lui, c'était genre le leader du troupeau, quoi. Il était trop content, hyper fier et très sensible comme cheval, très, très fort et présent. Alors que GQ, c'est vraiment un cheval plutôt sur la retenue, très calme, voilà, très chill. Il est détente, quoi. Détente toute la journée. Et quand il a peur d'un truc, je touche du bois parce que peut-être ça va changer, mais pour l'instant, il ne saute pas en l'air. Quand il a peur d'un truc, il s'arrête. Voilà. C'est trop pratique. C'est super bien, ça change de mes 2 autres chevaux, il a pas du tout le même caractère. Donc c'est très différent à monter par rapport à mes autres chevaux et par rapport à tout ce que j'ai monté à l'heure actuelle. C'est pas la première fois que je monte un jeune cheval parce que Calici, je l'ai aussi eu depuis la naissance, mais c'est la première fois que je monte un cheval avec autant de qualité. En termes d'allure, au pas, au trot, au galop, il est beaucoup plus qualiteux que Calici. Très honnêtement, ça se ressent en selle. Il a un rebond qui n'a rien à voir. Elle aussi est facile, donc les 2 sont assez faciles. C'est pas une question de facilité, mais vu qu'il a 4 ans et que j'apprends à le connaître, il est dans la période où il est encore très malléable, super gentil. Il dit oui à tout ce qu'on lui propose. Il a pas son caractère est très chill, donc c'est trop bien. J'ai pas encore fait de balade avec lui, mais il en a déjà fait, il se comporte bien. Je l'ai emmené en concours, ça se passe du tonnerre. Il est adorable, il est beaucoup plus gérable que Calici. Calici, elle a des humeurs tous les 4 matins, c'est pas facile, ça on pourra en parler dans un autre podcast. Mais lui, il est vraiment très gentil, très mignon, très posé, donc c'est super. Et c'est vraiment facile à gérer au quotidien. En plus, c'est un hongre, donc en termes de... Enfin, on l'a castré parce qu'il était entier, mais on l'a castré là, cette année, en début d'année, parce que c'était pas gérable de garder un entier. Et on n'avait aucun intérêt à garder un entier parce qu'on souhaite pas faire de reproduction. Mais donc, on l'a castré en début d'année. Ça n'a pas été un trop grand traumatisme pour lui. Je crois qu'il s'en sort pas trop mal. Et il est trop mignon, voilà, parce qu'il garde quand même une très belle tête. Enfin, je sais pas, il a une petite bouille, on dirait un petit entier, alors que c'est pas un entier, c'est un hongre. Et il a une tête de poney en plus, mais il a des traits très fins, il est très expressif de la tête et il hennit tout le temps. Genre quand il nous voit dans le pré, il hennit. Quand il nous voit arriver dans l'écurie, il hennit tout le temps. Il est trop mignon, c'est adorable. Donc ça, j'adore. Après, le seul bémol, le seul point négatif, c'est qu'il est tout petit. Il doit faire 1m62, je pense, grand maximum, mais il a pas du tout fini de grandir et le garrot est pas du tout sorti. Donc j'ai de l'espoir, parce que le problème, en fait, le seul bémol de ce cheval, c'est vraiment sa taille, parce que moi je suis très grande, enfin très grande. Il y a plus grand que moi, mais je fais quand même 1m75, donc je cherche des chevaux qui sont un peu grands, pas des géants qui font 1m80, mais par exemple quelque chose comme 1m70, c'est sympa.
Et moi, mon poney, bon, c'est un poney Sligo, il fait 1m48 et Khaleesi fait 1m63, je crois, quelque chose comme ça. Donc, elle est pas grande. Elle est juste large. C'est pour ça qu'on dirait qu'elle est pas petite, mais elle est pas très grande. En réalité, elle est assez petite, elle est juste grosse. On peut dire les termes. Elle a un gros ventre et quand même... voilà, elle est pas étroite, quoi. Mais donc lui, il est étroit parce qu'il est tout petit encore. Il a pas éclaté au niveau de l'encolure. Il est en pleine croissance, donc il est tout fin, un peu chétif et petit. Donc vraiment, il fait petite biquette. Et il y a d'ailleurs quelqu'un sur Instagram qui a osé sur YouTube, qui a osé me commenter quelque chose qui disait: Bonjour Mathilde, je ne comprends pas pourquoi tu as acheté un poney au lieu d'un petit cheval ou d'un cheval, vu ta taille. Alors déjà, excusez-vous, s'il vous plaît, d'avoir commenté ça. C'est odieux, c'est affreux. C'est un cheval. Il est juste petit. Les gens petits ont le droit d'exister, en fait. Les poneys, c'est pareil. C'est pas de sa faute. Il est pas si petit que ça, en plus. Il fait pas 1m50. Donc voilà, il est petit. On espère qu'il va grandir. Pour l'instant, en termes de travail, il continue à travaillouiller un petit peu. Voilà, il fait son petit bout de chemin. On le met au travail pour qu'ensuite, ça se passe bien et qu'on évolue tous les deux en pouvant faire des concours. Mais en tout cas, on force pas du tout le travail. Juste, il comprend tout très vite. Donc, c'est super facile à gérer. Tu fais un truc une fois, pouf, il a compris. Allez, c'est fini. Hop, fin de la séance. Donc ça, c'est super pratique. À l'inverse de Khaleesi qui, elle, a besoin de répéter, et il faut lui réexpliquer, gentiment, pour pas qu'elle s'énerve. Donc c'est pas du tout le même type de travail. Khaleesi, il faut beaucoup répéter, lui, il faut juste faire une fois ou deux, et pouf, c'est fini. Donc ça, c'est merveilleux d'avoir des chevaux comme ça, très intelligents. Honnêtement, je vous le souhaite à tous, parce que ça facilite la vie, et ça repose l'esprit. Ils sont simples, ils sont faciles, ils sont bien dans leur tête. Tant qu'ils sont bien dans leur tête, ils seront faciles. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc, c'est ce qu'on essaye d'entretenir. N'hésitez pas si vous avez des questions sur lui. Je crois que vous pouvez commenter sous le podcast, donc je pourrais vous répondre. Et également à me les poser en DM sur Instagram, @mathilde_, @mathilde_et_sligo. Il est tard, il faut que j'aille me coucher. En tout cas, voilà pour l'histoire de GG. Son petit bout de chemin, c'est ça. C'est tout simplement qu'on l'a acheté il y a 4 ans, quand il était bébé, que je l'ai caché sur tous les réseaux parce que je voulais pas vous le dire, parce que c'était un cheval destiné au commerce. Et donc, quel était l'intérêt de vous l'annoncer pour ensuite dire qu'il était vendu? Je voyais pas trop le but. Et en plus, c'était mieux que ça se sache pas, parce que je trouve que dès qu'on étale ce qu'on a sur les réseaux, c'est forcément source de jalousie. En tout cas, ça peut l'être. Donc, je voulais vraiment pas le dire pour pas m'attirer les foudres d'Instagram et des ételos wish et de qui sais-je. Donc, je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, finalement, puisqu'on le garde, je peux vous le dire. Et je peux vous dire que le deuxième cheval qu'on a acheté et qu'on a ensuite vendu est dans une très belle maison et on s'occupe très bien de lui. Donc, c'est le principal, et que je pense que je serai jamais vraiment apte à faire du commerce de chevaux parce que je m'attache trop aux poneys. Voilà, impossible pour moi. Si j'en avais 15, peut-être que je serais moins attachée, donc je pourrais peut-être plus facilement les vendre. Mais là, en fait, quand on a 15, c'est trop. Enfin, j'en ai déjà 2, mais quand on t'en met un autre sous le nez, et c'est dur de pas s'attacher, surtout quand il est mignon comme ça. Voilà, j'espère que vous l'aimez autant que moi parce qu'il est vraiment adorable. C'est une petite perle, ce poney. J'espère que l'avenir nous réserve de grandes choses. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Demain, je vous avoue, on verra bien ce qu'on fait de lui. On verra ce qu'on fait en compétition. En tout cas, du dressage, je l'espère, et c'est quasiment sûr. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous aime, je vous embrasse. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite du podcast. Gros bisous!